Bonjour à tous et à toutes. Me revoilà pour un tirage à 3 choix. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage différent, après avoir fait les tirages spécial célibataires que je vous invite à aller voir et les tirages de la semaine qui sont en cours. Donc, dans Guidance Starseed, vous regardez sous les playlists, tirage de la semaine, tirage pour les célibataires, juillet, tirage juillet et tirage amour juillet qui sont en cours pour ce mois. Vous aurez ainsi beaucoup de choses à voir et à entendre concernant votre signe. Alors, tirage à choix, ce sera quels sont les messages de vos guides. Qu'est-ce que vous avez à entendre en ce moment avec donc 3 choix. Et on a utilisé, j'ai utilisé plutôt 3 personnages, 3 entités symboliques fortes au niveau spirituel. Le premier choix, c'est ce petit ange. Le deuxième choix, c'est le gros Bouddha. Le troisième choix, c'est mon Bouddha thaïlandais de jade. Je vous laisse choisir. Donc, je vous ai dit ce que c'est. Comme ça, si vous n'avez pas vu très bien l'image, vous choisissez à votre instinct, avec votre intuition, soit le choix, le numéro, soit l'objet en rapport avec qu'est-ce que vous guide, qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre en ce moment. Je vous laisse un petit moment pour choisir. On va purifier les énergies. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides. Donc n'hésitez pas à visualiser vos tirages. Merci de vous abonner à la chaîne Guidance Starseed si vous appréciez ce tirage. Mes tirages, en fait, si vous avez toujours besoin ou envie que je continue mes vidéos, mes guidances, de commenter les vidéos, de mettre quel est le choix que vous avez fait, qu'est-ce qu'il résonne pour vous, qu'est-ce qu'il vous parle, qu'est-ce qu'il vous dit. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Donc, pour aller sous la vidéo, c'est sandrabrunz@hotmail.com. C'est sous la vidéo. Il faut regarder plus, 3 petits points, et puis vous voyez tout ce qui est sous la vidéo. Vous m'écrivez un mail et je vous réponds sous 1 à 3 jours pour votre guidance privée qui peut être sentimentale, générale, ce que vous désirez. Et c'est pas cher, c'est à 25 €, donc n'hésitez pas. Voilà, je pense que vous avez fait votre choix. Alors, on va mettre de côté ces 2 tas. Et on va regarder ce que nous dit le premier tas avec ce beau petit ange. J'ai utilisé plusieurs jeux et on va voir ce que l'on a pour vous. L'amour durable, la vie antérieure, chakra racine, la prospérité, la cassure et l'homme. Je l'ai mis dans ce sens pour aller vers quelque chose d'évolutif. Là, le message qu'on a, alors, il risque d'y avoir une cassure. Alors, on parle, j'ai l'impression, du domaine sentimental. Parce qu'on nous parle de l'amour. On parle de l'amour. On a plusieurs cartes numéro 1. Cette carte, elle est numéro 1. Cette carte numéro 1. Il y aurait un nouveau départ pour vous. Là, les guides me disent que pour vivre l'amour, pour retrouver un amour qui serait durable, pas une petite relation ou pas une relation simple, basique ou à complications. Il faut vous ancrer, il y aura un besoin d'ancrage. Le chakra racine nous parle de besoin d'ancrage. Et qu'il y aurait eu avant tout ceci une cassure. On nous dit que vous sortez d'une relation ou de quelque chose qui, la foudre qui a été électrique, qui vous a secoué, qui vous a submergé, une situation inattendue qui vous est tombée dessus. Parfois, on l'appelle la maison Dieu aussi. C'est l'éclair, ça vient de l'univers qui a engendré, on va dire, une rupture, qui a engendré une cassure.
par rapport à une situation qui n'allait pas du tout, qui n'était pas bonne pour vous, malsaine ou dangereuse pour vous. Donc, c'est pas vous qui avez initié. Ici, on voit une rupture. Alors, je vais parler d'amour pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1. Ou amour par rapport à une personne, ça peut être l'amour d'un parent, d'un frère, d'une personne de la famille ou d'un partenaire. On voit qu'il y a quelque chose à régler par rapport aux vies antérieures aussi. Donc ici, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue ou qui va arriver d'une manière inattendue dans votre vie, qui sera une cassure d'une relation, qui sera la fin d'une relation que vous n'attendiez absolument pas du tout. Quelque chose de surprenant. Hein. Il y a vraiment, là, si par exemple la colonne représente une relation amoureuse, elle est cassée en deux. Avec la foudre, ça surprend, c'est inattendu, ça vient de l'extérieur, on est choqué. D'accord? On nous parle d'amour et de vie antérieure. On nous parle de commencement. Donc, ce qui me dit qu'après une fin, il y aura bien un commencement. C'est comme si l'univers ici avait à vous transmettre qu'il va falloir agir avec la carte de l'homme pour un changement au niveau amoureux, au niveau amour en général, qui a un lien avec les vies antérieures. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu au niveau amoureux, une relation. Moi, je pense que c'est vraiment une relation. Hein. Ici, ça ne parle pas trop de travail ou de passion, quelque chose comme ça. On voit qu'il y aurait eu en fait une relation vide. Parce que dans le futur, on nous dit qu'il y a la prospérité qui revient. La prospérité d'amour, quelque chose qui va porter ses fruits. C'est comme s'il y avait eu de l'amour sans amour. Ou comme si vous aviez aimé sans aimer. Vous étiez dans une relation amoureuse sans amour. Soit de l'autre, soit de vous par rapport à l'autre. Et cette histoire viendrait d'une vie antérieure, viendrait d'une vie passée. C'est quelque chose qu'il faudra terminer. En fait, c'est ce qu'on nous dit. Et de passer à l'action avec la carte de l'homme. Je vais agrandir si je peux. Bon. Et puis, comme on a la carte numéro 1 aussi, donc passer à l'action avec la carte de l'homme et puis revenir et vous recentrer, vous concentrer sur votre chakra racine, c'est-à-dire le chakra de base, qui parle de manque d'ancrage, manque de sécurité. On voit un manque de sécurité intérieure, un manque de sécurité personnelle, que vous pouvez être facilement déstabilisé, ou que vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas sûr de vous, vous manquez de confiance. C'est le chakra de base, c'est le chakra rouge, c'est celui qui nous ancre à la terre. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a, suite à un manque d'ancrage par rapport à l'amour, et surtout venant d'une vie antérieure, il vous faudra vous ancrer, c'est-à-dire apprendre à être aligné corps, votre âme et votre esprit. Pour vous aligner ou vous ancrer, on nous dit aussi passer du temps à vous connecter à la terre, à vous connecter à l'eau, à vous connecter à l'herbe, marcher avec les pieds et demander à recevoir de l'énergie tellurique, l'énergie qui vient de la terre plutôt. Vous pouvez même visualiser ces énergies-là. Et pour vous ancrer aussi, c'est de visualiser des racines qui descendent de vos jambes. Je les visualise maintenant avec vous. Dans vos pieds, qui sortent de vos pieds, qui descendent à travers la terre, le béton, les couches terrestres, le caillou, et qui va jusqu'au centre de la terre pour s'y enrouler. Ainsi, ça vous ancre. Ça, c'est aussi une méthode de visualisation que vous pouvez faire. Donc, passez à l'action pour un renouveau par rapport à une situation amoureuse ici, trouble, ou une situation qui a été répétée plusieurs fois, donc karmique. Il y a un karma, il y a un schéma répétitif visiblement que vous auriez vécu plusieurs fois et que l'univers vous demande et va faire en sorte que vous vous en sortiez.
pour un futur. Alors, on vous annonce un futur prospère. Ben, vous voyez les racines, ben, voilà, on voit très bien ce que je voulais vous faire, ce que je vous ai expliqué, ce que je voulais vous faire visualiser, c'est justement les racines de l'arbre qui vont pour amener quelque chose de centré, d'aligné. Ça, c'est vous, hein. Retrouver l'alignement corps, âme, esprit. Les racines nous permettent vraiment ici un ancrage. Ce qui nous annonce que dans le futur, il y aura un renouveau au niveau sentimental avec un ancrage solide. L'arbre nous parle vraiment d'ancrage, on voit même les racines dont je vous parlais tout à l'heure, et quelque chose qui va porter ses fruits, c'est-à-dire que où vous allez recevoir de l'amour, où vous allez pouvoir donner de l'amour. C'est comme si on vous dit ici, il a manqué d'amour dans vos relations sentimentales qui vient d'une vie karmique, d'une vie passée, et que l'univers a décidé de casser, de terminer pour que vous puissiez aller vers autre chose que vos schémas répétitifs, négatifs, sans amour. Voilà le message que j'ai pour vous pour le premier tas. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire comment résonne ce tirage pour vous. Joli tirage, assez clair, très clair même. On va mettre de côté et on passe au tirage numéro 2. Alors, ça va être avec le Bouddha. On a le mensonge, la naissance, la lumière, les obstacles, le ralentissement et le chakra sacré. Alors. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, c'est plutôt le choix numéro... c'est le choix numéro 3. Et que c'était le troisième Bouddha. Choix numéro 3. Tant pis. Vu qu'il était devant l'autre. Et si on nous transmet comme message qu'il y aurait eu des mensonges, qu'il y aurait eu un manque d'honnêteté, qu'il y a quelque chose en vous où vous ne dites pas la vérité, où vous ne voyez pas la vérité, où vous vivez dans votre monde probablement qui crée en fait des obstacles. Ou l'obstacle que vous avez dans votre vie actuellement, c'est des mensonges d'autrui ou de vous-même. On voit qu'il y aura du changement par rapport à ça. Ces problèmes de mensonges, ces problèmes où vous avez par exemple peur de dire la vérité pour faire, par peur de faire du mal. Mais on dit toujours que la vérité c'est quand même mieux que de ne pas savoir. Ne pas savoir, c'est quelque chose qui fait mal. Parce qu'on a des doutes, on ressent des choses. Si c'est vraiment les mensonges, avec la carte 4, numéro 4, qui nous dit c'est quelque chose d'ancré, quelque chose qui est en vous. Et ça crée des ralentissements dans votre vie. On voit, en fait, on nous parle d'une situation et comment les situations vont se régler. Dans le tas numéro 1, dans le tas numéro 2, la même chose. C'est pour ça que quand je pose les cartes, je les pose dans le sens évolutif. Donc, je vois ici, vous êtes dans un chemin ralenti. Il y a comme une cassure sur votre chemin ici. Il y a un obstacle, il y a des blocages. Il y a vraiment des blocages dus au fait qu'il y a des mensonges, qu'il y a des problèmes de sincérité. On n'ose pas dire la vérité, de peur de perdre ou qu'on ment de manière intentionnelle pour obtenir certaines choses d'autrui. C'est ce que les guides nous disent ici qui fait que les choses se ralentissent dans votre vie. Le chemin ici, il est coupé en deux. On ne peut plus avancer. Là, les mensonges vous ont bloqué. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, cette carte nous parle vraiment de changements qui arrivent, qui vont arriver. Alors, faites une petite introspection, observez si vous êtes une personne dans le mensonge ou pas. Ça, c'est le tas numéro
3, hein, entre guillemets, je mettrai le 1, le 3 et le 2, c'est pas grave. C'est le tas numéro 3, le Bouddha. Je le fais en deuxième. Je pense que vous avez compris, parce que je l'ai mis près de moi, le gros Bouddha, même s'il était en deuxième. Par la suite, on nous dit qu'il y a comme une illumination que vous allez avoir, parce que là, vous n'arrivez plus à avancer. Ça demande du changement, ça demande un changement intérieur, ça demande un changement de quelque chose d'assez ancré en vous. Hein. Le 4, pour moi, c'est le mensonge, il est ancré en vous. Vous avez menti, vous mentez souvent. C'est une manière d'agir où vous avez appris, où vous avez pensé que c'était mieux de ne pas dire la vérité, que c'est plus simple de mentir que d'être honnête. Hein, parfois, c'est un apprentissage, ou parfois, c'est vraiment intentionnel. Et là, ça vous ralentit actuellement dans votre vie, ça ne vous permet pas d'avancer, ça vous bloque dans le travail, ça vous bloque dans vos relations, ça vous bloque dans beaucoup de choses. Pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, ici, on a le chakra sacré, et puis je vous ai parlé avant, vous allez avoir une illumination, c'est-à-dire un éclair de génie. Illumination, on va voir si je peux agrandir un petit peu, voilà. Vous allez avoir l'illumination, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience tout à coup qui arrive dans votre vie et qui va arriver dans votre vie, et qui parle de numéro 1. Il y a aussi un nouveau départ ici pour le tas numéro 3. Il y a aussi un renouveau. Cette illumination, c'est comme pour dire « Ah, enfin je comprends ». Comme si vous étiez dans le déni, comme si vous étiez dans un autre monde, vous vivez dans un autre monde que la réalité. Ça peut parler parfois de psychose, hein, on vit dans une autre réalité. Il y aura une illumination, une prise de conscience importante pour vous. C'est ce qu'on vous dit, ça va vous arriver. C'est-à-dire, je vois la lumière. Il y a une chanson qui s'appelle I See the Light. Je vois la lumière pour la première fois. Je prends conscience de quelque chose. Je prends conscience de mon comportement. Je prends conscience de ce qui ne va pas chez moi et de pourquoi ça bloque, pourquoi c'est ralenti, pourquoi je n'avance pas dans ma vie. Parce que je ne suis pas honnête avec moi-même. Je ne suis pas honnête, c'est aussi ce que je ressens maintenant. Je ne suis pas honnête avec moi-même. Je ne m'écoute pas assez. Je peux me mentir à moi-même. Je sais par exemple que je dois lâcher prise d'une situation et je ne le fais pas. Donc ça me bloque. Je sais que je dois quitter un travail où je me sens super mal et je ne le fais pas, donc ça me ralentit. Mais il y a comme un éclair, il y a une illumination. Vraiment, ça va arriver. Ça va arriver. Tout à coup, vous vous levez un matin, prise de conscience. Ah, mais oui, mais c'est pour ça que ça n'avance pas, parce que je ne m'écoute pas, ou je me mens à moi-même, ou je mens à autrui. Mais j'ai l'impression, là, maintenant, en regardant, je reçois le message, je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même pour un nouveau départ, parce qu'il y a comme un besoin d'avancement. Là, je suis bloquée, je suis ralentie, je suis bloquée. Mon chemin, il est coupé en deux. Je ne peux pas avancer. Je me mens à moi-même. Donc, ce qu'il va falloir faire avec le chakra sacré, c'est, on nous dit que grâce à cette illumination que tu vas avoir, donc tu te lèves le matin, tout à coup, tu prends conscience. Ah, mais c'est à cause de ça. Je me mens à moi-même, je ne m'écoute pas, je n'agis pas en conséquence. Donc, rien ne peut naître. Le chakra sacré parle de naissance. Rien ne peut naître de nouveau dans ma vie. Rien ne peut avancer, numéro 1, dans ma vie, parce que je me mens à moi-même. La naissance nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, qui a envie de sortir de cet œuf. Magnifique. Qui parle même d'amour. Et le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. C'est le chakra orange qui parle de cheminement pour donner naissance à quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui vous attend, une création, quelque chose de nouveau, qui n'attend qu'une prise de conscience de vous-même, une illumination pour débloquer ce ralentissement et ce mensonge à vous-même. Au départ, je voyais le mensonge face à autrui, mais en fait, on se ment à soi-même. Et ça nous bloque sur notre chemin de vie, alors qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui se prépare pour vous,
Et un jour, vous allez avoir l'illumination, prochainement, en tout cas, on vous dit, vous allez avoir l'illumination, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, ou il y a quelque chose en tout cas qui va naître, hein, qui est en préparation, qui va naître, carte numéro 1, ici, qu'il vous faudra donc changer cet état d'esprit. Et grâce à ce changement, ça va débloquer la situation pour que quelque chose de nouveau puisse prendre naissance. Ça ne peut pas prendre naissance tant que vous n'avez pas la prise de conscience que vous vous mentez à vous-même. Voilà ce que j'ai comme message pour le tas numéro 3, ceux qu'on choisit le Bouddha de Jade. Ouais, là j'ai tout à coup, j'ai reçu le message, on se ment à soi-même. Il y a quelque chose qui vous attend ici, chakra sacré, chakra orange, chakra la sexualité, la mise au monde, l'œuf. Il y a quelque chose qui vous attend. Mais pour le moment, on vous dit là, les messages des guides vous disent que vous vous bloquez, c'est ralenti dans votre vie, il n'y a rien qui n'avance parce que vous vous mentez à vous-même. Vous savez qu'il y a des choses qu'il vous faut faire, mais vous ne les faites pas. Alors faites-les. Vous allez avoir la prise de conscience un jour et vous allez dire, ben voilà, oui, c'est ça que je dois faire. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. On va regarder pour le tas numéro 3. Voilà, le grand Bouddha, c'est le tas numéro 2, pardon, celui-ci. Il était au milieu, donc tas numéro 2, le gros Bouddha. Hein, vous basez sur ça. Je mettrai numéro 1, numéro 3 et numéro 2. Ce n'est pas important dans quel ordre. Vous savez simplement quel objet vous avez choisi ou quel tas vous avez choisi. Alors, on a la carte du pardon. On a la carte de la porte. Mécontentement. Équilibre. L'être aimé. Le mois en cours. Là, on parlerait plus d'amour aux situations qu'on aime faire, d'une passion. On a l'être aimé. Bon, ça parlera plutôt par rapport à l'amour. Où il y a un mécontentement. Et pour pouvoir aussi avancer ici, pour passer une porte, pour aller vers autre chose, ce que je vois, c'est qu'il faudra être en équilibre. Là, c'est la carte de l'équilibre, de la vérité aussi. Il y a un mécontentement. Mécontentement. On n'est pas satisfait de la situation qu'on veut. On a une certaine colère en nous. On n'est pas content de soi. Vous n'êtes pas content de notre attitude. C'est ce qu'on vous dit. Le message ici, pour ceux qui ont choisi ce gros Bouddha, le gros Bouddha de chance, hein, le gros Bouddha d'abondance. Le message ici parle par rapport à l'être aimé. C'est assez spécial parce que là, on ne voit pas ses yeux. Là, on ne voit pas ses yeux. Là, il tourne le dos. Là, on dirait qu'elle tourne le dos. Alors qu'elle vous offre l'amour. Mais on ne voit pas ses yeux. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'elle a une grande frange. Bon, elle a une grande frange, on va dire ça comme ça. Avec des couettes. Mais elle a les deux mains avec un cœur dans la main. Elle vous offre quelque chose. Elle, la personne, elle vous tourne le dos. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Donc, il y a un déséquilibre au niveau ici. Ce que je ressens, moi, c'est par rapport à une situation sentimentale, relationnelle. Ça peut être aussi dans la fratrie. Je pense que c'est relationnel, mais pas seulement amoureux, comme j'ai dit tout à l'heure. Le premier tas pourrait être plus sentimental. Le tas numéro 3 ici, il est plus relationnel, quoi qu'on parle quand même de l'être aimé. Ça peut être aussi par rapport à l'amour. Il y a un mécontentement. On voit que vous avez de la colère. Vous avez de la colère en vous. Parce que vous avez de la colère et vous avez un mécontentement. Vous n'êtes pas content par rapport à l'amour. Hein, vous êtes triste, on baisse la tête, on tourne la tête, on ne voit pas les yeux de tous les personnages là. Et là, il a les yeux fermés.
Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent, mais qu'il va falloir faire. C'est que vous gardez une certaine rancœur, un mécontentement par rapport à l'être aimé, alors qu'il veut simplement vous offrir l'amour. Il y a des équilibres. C'est qu'il y a une personne dans le couple que vous vivez, la relation que vous vivez, là, le message que je reçois, c'est qu'il y en a un qui donne et l'autre qui n'a pas donné, qui reçoit. Il y a un déséquilibre, la balance. Il faut retrouver la balance équilibrée. Être dans la vérité. The truth, c'est la vérité, dans l'équilibre, la justice. C'est la carte de la justice, en fait. Il va falloir vous faire justice. Et puis, il va falloir passer par un pardon. C'est que moi, j'ai l'impression que vous avez reçu et vous n'avez pas donné assez. Et vous en êtes conscient, donc c'est actuel. Comme pour les autres tirages, c'est le message que vous avez à entendre des guides pour passer à un stade suivant. Pour avoir les différents éléments pour passer un stade suivant au niveau amoureux. Vous êtes ici dans une notion vraiment de frustration, de colère, de désappointement par rapport aux fondations. C'est comme si vous avez décidé de fonder un couple, mais vous avez posé les mauvaises bases, ou vous n'avez pas compris qu'il y avait un problème de déséquilibre ici. C'est la justice. Justice doit être retrouvée. Justice doit être retrouvée. Je regarde les numéros des cartes. Ici, c'est comme une personne spirituelle, carte numéro 7. Et on vous dit pour cela, mets de l'eau sur le feu intérieur. Tu as vraiment de la colère en toi. Tu as de l'énervement, tu as de la colère. Tu ne veux pas voir cette situation. Il y a quelque chose au niveau relationnel que tu ne veux pas voir. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, hein, si le tirage que vous avez fait vous parle. Si je sens que vous ne voulez pas voir concernant l'être aimé, mais qu'il va falloir ajuster, faire justice, équilibre, pardonnez-vous. Par rapport à ce mécontentement, donc vous n'êtes pas content de la relation que vous vivez, vous avez posé des mauvaises bases, qui vient en fait d'un déséquilibre de donnant-donner. Vous vous en rendez compte, donc vous êtes en colère avec vous-même. On vous dit pardonne-toi, c'est pas de ta faute quelque part. Pardonne-toi. Important. Mets de l'eau sur ce feu intérieur. Pardonne à l'autre, pardonne à toi, parce qu'en ayant cette colère, cette rancune qui te met dans cette situation de désappointement, tu ne pourras pas retrouver cet équilibre pour l'être aimé. Donc, pardonne-toi. La personne est juste avec toi pour te donner son amour. Donc, mets de l'eau sur ce feu intérieur, sur cette colère, sur ce désappointement. Tu vas être en paix. Quand tu vas te retrouver en paix, tu vas pouvoir retrouver l'équilibre ici de la balance pour que vous soyez en équilibre, en justice, en égalité. Autant elle te donne de l'amour, autant tu vas lui donner de l'amour. Peut-être que tu ne lui as pas donné assez d'amour alors qu'elle t'en offrait, ou tu n'as pas su le recevoir, ou tu n'as pas su en offrir. Tu te pardonnes, tu lui pardonnes. Là, je sens plus un pardon personnel. C'est vous qui êtes mécontent. Et pour gérer tout ça, on nous dit que ce sera soit une rencontre qui a été faite au mois de janvier, soit on parle de ce mois, durant ce mois de juillet, vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape dans cette relation. Vous n'avez pas su poser les bonnes bases au départ de l'histoire, qui vous a mis dans une colère intérieure assez forte, où vous ne voulez pas voir cette problématique en vous, que vous receviez beaucoup et que vous donniez peu. Et là, on retrouve l'équilibre, c'est la carte vraiment, je vous ai dit, de la justice. La justice va être faite, vous devez faire justice, c'est-à-dire retrouver ce plateau et ne plus tourner le dos, et elle ne plus porter cette frange pour que vous voyez à nouveau, vous regardiez à nouveau, que vous rouvriez les yeux. Hein, là, il baisse la tête, il ferme les yeux, elle a la frange, elle regarde derrière. Il n'y a aucun personnage qui se regarde. Et pour pouvoir passer ce cadre, cette porte, pour pouvoir passer à un stade suivant,
pour une relation plus équilibrée et une relation d'amour, il va falloir bien sûr ouvrir les yeux, sinon on va passer à côté. Il vous faut régler cette situation. C'est le pardon. C'est le pardon, c'est la justice, l'équilibre et l'ouverture, la prise de conscience de cette situation que je vois pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3, le message des guides. Là, c'est le message qu'ils ont pour vous. J'espère que ces tirages vous ont parlé. Merci pour vos commentaires de retour. Et à bientôt pour les tirages du mois d'août. Au revoir.